Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Nous sommes convaincus qu'il est très possible que l'Église des réveils sorte des ghettos. Je pense que pour cela, il suffirait de revoir notre approche. Notre approche doit sortir des limites culturelles typiquement africaines pour aborder l'Évangile d'une manière universelle, en insistant sur l'œuvre du Christ. Et l'œuvre du Christ, elle est universelle. Nous devons sortir notre Évangile que des problèmes spécifiques des gens, des personnes africaines, des problèmes des papiers ou d'autres économiques. Le message du Christ est beaucoup plus large que celui-là. Alors, si on aborde le message du Christ dans tous ses aspects, nous arriverons certainement à toucher d'autres cultures. Et pour cela, je pense qu'il suffit d'organiser des réunions d'une manière un peu moderne, dans l'approche d'évangélisation, aller vers les cultures, d'autres cultures avec des soupers, des sorties en restaurant, partager des expériences chrétiennes. Peu à peu, nous finirons par attirer ces gens-là à la foi chrétienne. Justement, je pense que si nous voulons changer les choses dans cette ville, tous ceux qui sont intellectuels ou qui ont accès à d'autres milieux doivent justement utiliser de leur présence dans ces milieux-là pour gagner d'autres personnes. En l'occurrence, je dirais ceux qui sont juristes, qui travaillent avec des juristes qui ne sont pas africains, doivent pouvoir faire la différence dans la manière d'être pour que les autres se posent la question de savoir mais pourquoi vous êtes différents et qu'ils apportent l'évangile, qu'ils gagnent les gens de leur milieu. Que ceux qui sont médecins essaient d'évangéliser autour d'eux et nous aurons alors dans les hôpitaux des médecins qui ne sont pas africains. Si nous arrivons à marquer la différence. Nos aînés dans la ville, je pense que les données ont beaucoup évolué. Au départ, ils se sont contentés d'évangéliser la population immigrée, parce que c'était plus facile. Ils avaient un message qui correspondait à leurs problèmes, les papiers, les séjours. On a fait ça, on a tiré ces gens-là dans les églises. Mais maintenant, je pense que pour aller au-delà, il faut encore une fois de plus, comme je l'ai dit, révolutionner les messages, changer les messages. Ce n'est pas un échec de leur part, mais je dirais que c'est une base. Ils ont posé une base, nous avons des églises qui travaillent, qui existent. Partons maintenant sur l'existence de ces églises-là et allons au-delà. Je dirais à l'église universelle, tenez les caps, tenez les messages, faites la différence. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas avec les rhétoriques, tout le monde fait comme ça. Essayez de faire la différence, essayez de faire autrement. Et Christ vous élèvera encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv.
L'Église, les messagers de Bruxelles, vient d'organiser un mois de prière avec comme thème « Sortir d'Égypte, sortir de servitude ». Jésus-Christ paye le prix. L'humain fait face à plusieurs limitations et condamnations dont il est incapable de s'en sortir seul. Seule la puissance de Dieu manifeste en Christ, véritable agneau pascal, peut libérer humain. L'homme doit combattre, certes, mais dans la victoire de la croix. Écoutez la prédication de l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Badibanga. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal. Le sang, le sang, le sang, le sang. Vous prendrez le sang avec un morceau d'hysope. Vous les tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez. Le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. Écoutez le message du Seigneur. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Notez le mot frapper. Quand il verra le sang sur les linteaux et sur les deux montants de vos portes, il passera dessus la porte. Il sautera, si vous voulez. Il passera au-dessus. Vous verrez pourquoi j'insiste sur ces détails. Il ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Le destructeur rentre dans la maison et il porte les coups. Et la Bible nous dit ceci. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Et puis, Dieu les amène devant la mer Rouge. Exprès. Dieu, c'est le maître des scénarios. Dieu veut les scénarios les plus terribles. Dieu veut les scénarios les plus insolubles. Dieu veut les scénarios les plus inexplicables. Là, on ne peut plus t'expliquer. Là, on ne peut plus te trouver de solution. C'est ça qui est le scénario que Dieu veut pour démontrer sa puissance. Dieu les coince devant la mer Rouge. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il est grave. L'ancien Christian disait dernièrement, Dieu c'est un drôle de père. Il se mêle même des petites choses des enfants. Dieu est un drôle de père. Il les coince devant la mer Rouge. Et vous savez ce qu'il fait? Il retourne chercher Pharaon. Et mon ami Pharaon vient. Tu peux les attaquer, ils sont coincés là. C'est la Bible qui les dit. Il est parti chercher Pharaon. Ils sont coincés là. Alors Pharaon s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais plus la main d'œuvre. Poursuivons-le. Et eux, ils sont campés. Parce que Dieu interdit qu'ils avancent. Hein. Il y a des moments où Dieu te fait faire du surplace. Tu dois attendre. Tu dois attendre que lui fasse ce qu'il veut qu'il fasse. Tu dois attendre que tu fasses ce que lui veut que tu fasses. Tu veux marcher, il te dit campe. Tu dois camper. Toi tu dis mais ça ne marche pas du tout. Essayez, le Seigneur dit campe mon ami. Le pharaon doit d'abord arriver. Et le pharaon arrive avec toute son armée. Et ils sont coincés devant la mer Rouge. Au fils humain, il n'y a pas d'issue. Comme Dieu avait sauvé les Israélites de l'esclavagisme du Pharaon, le pasteur Patrick Badibanga invita le peuple de Dieu de ne pas avoir peur à traverser la mer Rouge. Comme les Égyptiens qui les poursuivaient, tous vos problèmes, vous ne le verrez plus car Dieu les détruira. La puissance de Dieu va agir en toi. Quand elle a séché, bien marche. Marche dans ta victoire. Oui, papa, c'est pas ton problème, le travail. Je te dis que quand elle a séché, viens, marche, on va marcher. Quand elle a séché. Oui, viens, c'est pas ton problème. La famille, la santé, et là, c'est Égyptien là pour la dernière fois. La santé, le mouvement de la rue. Viens, marche. Avec, elle est séchée.
Après avoir célébré la Sainte Seine, le pasteur Patrick a déclaré la fin du mois de prière. Écoutons quelques réactions. Oh, c'était formidable. On a vu la main de Dieu. Et nous marchons par la foi. Et nous voulons croire à la parole du Seigneur parce qu'il a des bonnes choses pour son peuple. Tout ce que je peux dire, le peuple était là, il est mobilisé. Et nous voulons croire que Dieu est fidèle pour confirmer sa parole. Merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Dieu va confirmer sa parole. Dieu va soutenir son peuple. Il va l'aider à sortir de l'Égypte, effectivement. Le programme était, on était là tous les jours, à un moment, un jeune liquide. On buvait, on se préservait de la nourriture solide. Voilà le programme et on était là en prière tous les soirs. Et il y avait une chaîne de prière de 24 heures sur 24. Et Dieu a agi. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. 2014, c'est une année de grâce. Et nous voulons compter sur la grâce du Seigneur. C'est ce que je peux dire. Merci. Bon, matin ya lelo, na mukolo ya lelo, azar ezalaka epa nzambe te. Nzambe abongisaki matin ya lelo po tozwa yango. Nasepeli mingi mpona culte ya lelo, ya journée ya matinale ya lelo, ya ntongo ya lelo, parce que liloba lelo ezalaki ya bien. Nzambe alobeli biso à travers basali na ye, efungoli biso intelligence, efungoli biso sagesse, et renouveler à nous et le discernement. Nzambe azo renouveler à travers sa parole. À travers sa parole, Nzambe alobi na biso, approchez-vous de Dieu. Bible et le Bible. Et Dieu s'approchera de vous. Merci. Yango tozo lelo to s'approcher vraiment na trône ya Nzambe. Kotala ndenge libération ya bana Israël. Toza na esengo parce que Nzambe a libéré biso, a confirmé ngo na parole na ye, que Dieu vous bénisse. Amen. Non, le culte a été très bien. Comme je l'ai dit toujours, le problème du Congo, ou le problème du Congolais, c'est un problème avec deux fronts. Il y a le front spirituel, il y a le front aussi des hommes, pour ne pas dire politique et diplomatique. Donc là, nous étions sur le front spirituel. Ça s'est bien passé et le message a été vraiment donné à ce point-là. Nous devons nous libérer, nous devons sortir de la médiocrité, nous devons sortir de l'oppression, nous devons sortir de mensonges, nous devons sortir de beaucoup de choses que nous faisons mais qui ne sont pas bien, c'est ce qui nous tient captifs. Sortir de l'occultisme aussi. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps et dans toute chose que nous faisons, il faut réserver une dîme à Dieu. La dîme, c'est aussi une dîme de temps. Et c'est pourquoi je fais mon programme pour que, aux heures où il y a des cultes, que je sois dans ces cultes-là. C'est comme ça que je suis enseigné, c'est comme ça que mes pères spirituels m'ont enseigné et c'est ainsi que je sers le Seigneur. Patrick vous regarde à ce moment. Ce que je pouvais lui dire est que le Seigneur l'a utilisé pour donner un message. Il faut maintenant qu'il se mette en prière pour que le Seigneur lui donne encore ce qui va suivre après le message. Parce que le Seigneur, il est souverain. Il dit une chose aujourd'hui et sa continuité, il va peut-être le révéler à quelqu'un d'autre. Mais il faut toujours qu'on soit attentif par rapport à ces messages-là. C'est un très bon canal que le Seigneur a choisi pour donner ce message de la libération. On a eu 3 semaines vraiment fructueuses de la part du Seigneur. Et la conclusion, c'était aujourd'hui, ce dimanche. On a eu un culte plein, un culte agréable de la part de Dieu. Nous avons loué le Seigneur, nous avons entendu sa parole. Et nous avons prié, nous avons proclamé des choses. Je crois, notre part, c'est de rendre à Dieu un culte agréable. Et sa part, c'est d'agir. Bon, nous avons rendu un culte, nous avons proclamé des choses, comme je l'ai dit. Et j'ai confiance au Seigneur que lui va agir, que lui sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir. En tout cas, le culte, globalement, c'était un culte vraiment agréable et très spécial. Et je remercie le Seigneur pour cela. Merci. Bon, durant les 3 semaines, nous avons surtout dû parler de la sortie d'Égypte et comme illustration la sortie des dans le livre d'Exode, du chapitre 3 au chapitre, je crois, 12. Et bon, nous avons essayé d'illustrer cela dans notre vie. Nous avons aussi besoin de sortir d'Égypte. Chacun d'entre nous
doit se débarrasser de ce qui est ancien pour entrer dans le monde nouveau où Dieu nous attend, où nous pouvons vivre pleinement, pleinement avec le Seigneur. Pour les Hébreux, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Je crois que Dieu a pour chacun d'entre nous aussi la promesse de prendre part au pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur a ce pays en réserve pour chacun d'entre nous dans le Seigneur. Nous, notre devise, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, je suis sûr que c'est lui qui nous sort d'Égypte pour nous amener vers ce pays. Nous bénissons le Seigneur parce que le peuple de Dieu a entendu la parole depuis le 21 novembre. Et lorsque la parole touche les vrais problèmes des gens, ils y reviennent et ils reviennent encore. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons insisté sur le fait que seul l'Éternel est Dieu et seul lui peut changer la condition humaine. L'homme est incapable de résoudre ses vrais problèmes. Et nous voyons sur le plan économique, politique, on réunit les grandes réunions, les G20, tout ça, on ne trouve jamais de solution. Parce que la vraie solution de l'humain, c'est se tourner vers le Créateur qui a la vraie solution. Par rapport à la vie, je pense que nous devons apporter un message de renouveau différent de messages traditionnels. Nous assistons dans la ville à des églises ethniques, de couleurs, des gens selon leurs ethnies ou leur pays. Il faut casser ces ghettos. Il faut qu'on sorte avec un message universel pour gagner la ville en pointant surtout les seigneurs, en changeant notre qualité aussi d'organiser des services dans l'église pour attirer d'autres cultures à servir Dieu. C'est très possible et tout dépend de la manière dont nous nous y prenons. Changer notre méthode d'évangélisation, changer notre approche lorsque nous allons vers les gens d'autres couleurs ou d'autres cultures. Dans l'hôpital où j'exerce, par exemple, j'essaye d'en parler aux gens. Mais je pense qu'il y a moyen, en organisant des soirées où on prend un peu de café, on partage un repas africain et profiter de cela pour transmettre les messages de Dieu. C'est possible, mais on doit révolutionner notre manière de servir les seigneurs. On ne doit pas rester d'une manière traditionnelle entre nous, être content d'être entre nous. C'est possible. Wow.
Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur bobo.tv.